Il y a 2 ans, j'ai tout plaqué. Mon métier, mon pays, mes amis, tout, pour m'installer au Portugal avec ma conjointe et démarrer une activité en tant qu'entrepreneur. À l'époque, quand j'étais en Suisse, j'étais fonctionnaire de police, donc j'avais un bon salaire, j'avais une bonne sécurité de l'emploi, mais j'étais pas heureux, j'étais pas aligné avec moi-même, avec mes aspirations profondes. Et c'est ce qui a vraiment fait que c'est ce qui m'a permis en fait d'allumer cette étincelle de changement en moi qui m'a animé à ce que je me suis dit que je me disais vraiment que c'était hors de question en fait que je fasse ce métier toute ma vie. Car pour moi, c'était vraiment un suicide spirituel et que en fait, ça avait aucun sens de faire un métier dans lequel je m'ennuyais, je m'épanouissais pas, je rentrais chez moi, j'étais tout le temps fatigué, tu vois, ça me nourrissait pas intérieurement. Alors certes, j'avais un bon salaire, mais ça fait pas tout au final. Si au fond de toi, t'es pas heureux, t'as beau avoir une Lamborghini, tout ce que tu veux, bah voilà, ça sert pas à grand-chose, hein. Et du coup, ça a été vraiment difficile ce changement dans le sens où euh, bah au début je me disais ok, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais quitter ce métier? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que pour moi c'était complètement flou. J'avais aucune idée de ce que je pouvais faire d'autre, voilà, déjà ça. Mais je savais au fond de moi que même c'était comment on dit, un impératif, que je devais changer de travail. Pour moi, c'était évident, plus qu'évident même. Du coup, euh, voilà, il y a cette idée qui a germé petit à petit. Et en parlant avec ma conjointe, elle m'a posé des questions de coaching. Car elle, à la base, elle était déjà coach, elle avait déjà démarré son activité d'entrepreneur. Et du coup, elle m'a posé quelques questions issues du coaching. Et au final, je me suis rendu compte que je voulais faire un métier tel que le sien, c'est-à-dire venir en aide aux gens, me sentir utile, voir en fait que concrètement qu'on peut aider les gens dans leur vie à progresser et à les aider à atteindre des objectifs, à améliorer leur confiance en soi. Enfin, c'est tellement gratifiant. Pour moi, ouais, c'était vraiment. Je me suis dit c'était ça quoi. Et du coup, bah quelques semaines, 2 semaines après, j'ai commencé une école de coaching et j'ai beaucoup aimé. Franchement, ça m'a vraiment plu. À chaque fois que j'étais dans des coachings, euh, en fait, je pouvais enchaîner les coachings et j'étais pas fatigué. Au contraire, j'étais de plus en plus excité. Avec de plus en plus d'énergie. Et du coup, je dis waouh, c'est incroyable en fait, ce changement d'énergie par rapport à mon ancien métier. Enfin, j'avais pas encore changé de métier, hein, mais par rapport à ce que je faisais actuellement à cette époque-là à la police et cette formation-là de coaching, je dis, waouh, mais c'est fou en fait de, de, de coacher des gens et d'être dans cet état d'énergie, dans ce flow, comme on dit. Et je dis, mais c'est incroyable, moi, c'est ce que je veux faire tous les jours, être dans cet état d'énergie, d'échange, de bienveillance. Je trouvais ça incroyable. Du coup, j'ai fait cette école-là de coaching. À l'issue de cette école, bah, je suis devenu coach. Et mais ça ne m'a pas tout de suite permis en fait de quitter mon travail, car voilà, fallait vraiment bah ouais, bah faut oser quitter son travail quoi. Surtout en Suisse, tu peux pas te lancer en tant qu'entrepreneur comme ça, surtout quand tu as un appartement, des charges, enfin voilà, c'est très dur. Du coup, la solution qui est venue à nous, c'était de s'expatrier au Portugal pour pouvoir vivre en fait de notre activité de coaching. Car voilà, ça nous permettait avec l'argent qu'on avait de côté, de pouvoir, si jamais on avait des mois qu'on n'arrivait pas à des mois sans argent, bah ça nous permettait en fait de subvenir à nos besoins, étant donné que le Portugal, en fait, bah par rapport à la Suisse, bon, on peut pas comparer, hein, mais euh, c'est vraiment le coût de la vie était beaucoup beaucoup plus bas. Donc du coup, ça nous permettait justement d'avoir cette sécurité-là. Et donc pour ma conjointe, bah, ça a très bien marché dès le début. Tout de suite, enfin dès qu'on s'est installé au Portugal, ça a tout de suite très bien marché pour elle.
Et du coup, on a aussi fait démarrer un projet en commun qui était du coup les retraites qu'on fait au Portugal, de développement personnel et énergétique. Ça aussi, ça marche bien. Et en ce qui me concerne, moi, mon activité, comment dire, personnelle d'entrepreneuriat, pour l'instant, ça fait 2 ans, j'ai essayé pas mal de choses, ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours. Déjà, quand tu es dans un pays où tu connais personne, c'est pas ta culture. Moi, je sais pas parler portugais. On démarre vraiment de zéro. Donc, c'est très challengeant. J'ai eu vraiment des gros downs pendant un peu plus d'un an. Ouais, ouais, un peu plus d'un an. C'était très dur. Euh, C'était vraiment très dur. Et ouais, faut du temps pour s'acclimater au pays. Déjà, ce changement, c'est le fait de sortir de ta zone de confort. Bah, c'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment, je le pensais pas que ça allait autant bousculer, mais c'est impressionnant. Franchement, c'est à quel point que ça nous perturbe, que ça nous pousse dans nos, comment dire, ça nous permet de repousser nos limites, en fait. Et, ouais, bah, faut s'accrocher, en fait. C'est ça. Faut s'accrocher. Moi, ce qui me fait tenir, c'est que je me rappelle mon pourquoi en fait qui m'a fait venir au Portugal, c'est que je voulais vraiment avoir une vie alignée avec mes valeurs, ma vision, et de ne pas être obligé d'aller travailler chaque jour dans un métier dans lequel qui te fatigue, qui te tire vers le bas, qui t'anime pas. Pour moi, ça, c'était hors de question. Je dis, mais je vais pas faire ça pendant 30 ans. Il faut vraiment que je fasse quelque chose d'autre. Donc, même si là, euh, bah, personnellement, voilà, je suis encore en train de me chercher, je suis encore en train de tester des choses. Et je me dis, je préfère être là-dedans, je préfère vraiment que ce soit très dur, mais au moins il y a une lueur, au moins il y a cette lumière qui me dit, ok, tôt ou tard cette situation elle va changer, tôt ou tard ça va marcher, alors que dans mon ancien métier, si j'amorçais aucun changement, bah en gros dans 30 ans bah j'allais toujours faire la même chose. Donc ça c'était le plus déprimant pour moi, savoir que si je faisais rien dans 30 ans, j'étais au même endroit sur la même chose. Ça, c'était vraiment, rien que d'y penser, c'était affreux. Mais voilà, je me dis que faut persévérer, faut croire en soi, même si c'est dur, même si bah, je suis humain, j'ai beaucoup de doutes, de remises en question, j'ai des gros downs. Là, 2025, ça a commencé vraiment, pour moi, ça allait très fort. Des gros downs, vraiment, qui m'ont... Ah, ça m'a épuisé, ça m'a vraiment... Ouais, des fois, c'est décourageant, hein, mais ça fait partie du processus, en fait. C'est ce que j'appelle une nuit noire de l'âme. En fait, je suis en plein dedans. Et à ce que je suis en train de me rechercher, je suis en train de me redécouvrir. D'ailleurs, je suis en train de faire un accompagnement holistique, justement, par rapport à ce que je traverse. Et en fait, je me rends compte que c'est tout ce que je vis, c'est que c'est pas là par hasard, c'est que ça me permet me, de me connaître encore plus, savoir qui je suis vraiment, où je veux aller, qui je suis, ce que je veux. Et, le développement personnel, c'est pas, c'est ça en fait, le développement personnel, ça se fait, ça, pour des personnes, c'est dans la légèreté, tant mieux. Et pour d'autres, comme moi, c'est très dur, tu vois, ça va vraiment révéler nos parts d'ombre, ça va vraiment nous challenger, ça va vraiment ouais, ça va tout bousculer en nous, ça va tout faire un reset, et puis c'est pas facile, c'est clair. Et faut faire avec, puis il faut s'attacher à quelque chose qui nous fait avancer. Ça peut être la foi, ça peut être des petits moments de bonheur qu'on traverse chaque jour, ça peut être faire des activités, découvrir de nouvelles activités. Voilà, c'est mettre en place des petites choses dans son quotidien en fait pour nous aider à avancer. Et, et ça fait la différence, vraiment. C'est prendre soin de soi jour après jour. Je dis ça, mais pour moi, c'est pas facile. Euh, Mais ça m'aide quand même, je le fais. Mais des fois, tu sais, quand c'est en plus quelqu'un d'hypersensible, ça t'envahit, quand il y a vraiment beaucoup d'émotions, t'es au fond du trou, tu dis, oh putain, qu'est-ce que je fais? Tu sais, tu rumines, et il y a des jours comme ça, mais bon, faut accepter, c'est la vie. Mais voilà, faut prendre soin de soi, faut aller de l'avant, faut jour après jour, et comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Et voilà, ça fait partie du game, hein. Donc, donc voilà.